Alors, je me suis interrogé sur la place qu'occupe la sorcellerie, les pratiques de l'occultisme dans notre société. Quand vous ouvrez l'Union, les faits divers de l'Union, moi j'ai souvent lu des choses qui interpellent, qui parlent d'occultisme, tel a fait ceci. Voilà. Donc ça interpelle et je me suis demandé donc quelle est la place qu'occupe dans la mine. Et surtout même pendant l'élection présidentielle de 2009, il y a eu cet épisode assez surprenant, c'est qu'on a retrouvé au Carrefour Rio un tas de choses qui étaient supposément être des fétiches et qui étaient là pour effrayer la population. Quand vous écoutiez les commentaires de chacun des micro-trottoirs, on se rend bien donc compte qu'il y a une mentalité, les gens y croient. Les gens y croient, mais c'est aussi surtout que c'est la réponse à énormément c'est la réponse que beaucoup ont pour pouvoir expliquer certaines choses. Donc, je voulais donc poser la question à travers ce livre, montrer également quelles sont les conséquences justement de ces pratiques de sorcellerie au sein de la cellule nucléaire, au sein de la famille et au sein de la société de manière plus large et étendue. Il y a des gens qui avancent qui gravissent les échelons de la société grâce au mérite, et puis il y en a d'autres qui s'appuient sur des pratiques occultes, comme ceux qui font des choses, qui gravissent les échelons de la société au sacrifice de leur propre famille. C'est le cas donc d'Émile Ngiseba. Il est prêt à tout. Et d'ailleurs, à un moment dans le livre, l'auteur, dont vous dites que dans ces pratiques, il n'y a pas de sentiment. Exactement, il n'y a pas de sentiment. Je vais lire un passage qui est très intéressant, que j'ai trouvé très significatif. Oui. Parce que vous décrivez à un moment l'état comateux. Oui. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un état comateux?